Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors, écoutez, il est presque 5 heures là. Voilà, je dors pas, hein. Réveillée, voilà. Donc, je sais que je suis pas toute seule. Et donc voilà, je me suis installée, j'ai pris mon oracle des miroirs. Et puis, je vais demander, voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, pourquoi on n'arrive pas à dormir, hein, pourquoi on dort très peu. J'ai eu un flash de message que je devais adresser un message particulièrement pour les sages-femmes. Alors voilà, c'est venu comme ça, sage-femme, naissance, nouveau départ, prise de conscience, voilà. Donc du coup, je suis là, je me suis installée et puis j'ai battu mes cartes, hein, pour pas faire trop de bruit. Et je vais vous interpréter. On va faire une interprétation, une transmission de message, voir un petit peu ce qui se passe, ce qu'on a à nous dire. Voilà, donc je vais laisser venir comme ça vient et je vais le faire sous forme d'histoire. Voilà, donc, euh, donc je vais demander, c'est parti. Alors, Mickey, s'il vous plaît, quel message avez-vous à nous transmettre en forme d'histoire? Quel est le message à cette heure tardive ou très tôt le matin pour les personnes qui sont réveillées, pour toutes les personnes qui sont réveillées et qui ont besoin de recevoir ce message? Quel est votre message, s'il vous plaît? Alors, je vais mettre ça comme ça. Voilà, comme ça, vous voyez. Voilà, ça vous voyez bien. Allez, on y va. Donc là, on parle de quelqu'un qui a pris du retard et qui a envie de rattraper son retard. Un homme qui pense à cette culpabilité qui est là, qui le cerne, qui le cerne, qui a toutes ces paroles, toutes ces pensées, toutes, toutes ces personnes qui parlent dans son entourage, qui parlent dans son dos, qui le mettent dans une posture difficile, qui le bloque dans son ressenti de sa maison, de son travail, voilà, qui lui non plus, ne va pas bien. Va pas bien du tout d'ailleurs. Il est là, il ressent tout ça. Et à cette heure tardive, il pense justement. Il pense comme nous, en miroir, au message qu'il reçoit et qu'il aimerait en même temps que ça lui apporte de avoir un petit peu plus de tranquillité. Voilà, il a besoin d'avoir cette tranquillité, il a besoin d'être libéré de toutes ces douleurs, de toutes... voilà, il voudrait tellement être tranquille, libéré de toute cette injustice. Il espère que tout ce qui est en train de se passer en ce moment va déboucher vers une séparation. Il n'en peut plus. Il ne peut plus continuer d'être dans une situation comme ça de douleur, de souffrance. Et
il voudrait, il souhaiterait partir. Il sait qu'il a la possibilité de partir. Il sait qu'il a la clé en lui pour partir. Il sait que il se trouve dans une situation à laquelle il se sent pas bien, à laquelle où il voudrait couper ce qu'il y a à couper, partir de tout ça, retrouver sa liberté, prendre de la distance avec cette situation dans laquelle il se trouve. Il sait qu'il se raccroche à ses rêves parce qu'il préfère se raccrocher à ses rêves, il préfère être dans ses pensées. Il sait qu'il est toujours tenu à une situation, il est toujours tenu à une personne, mais en même temps, il sait que il a fait ce compromis, il est dans une relation karmique, il doit se libérer de, de cette souffrance. Il a fait un choix. Il a fait un choix. Il a fait un choix. Il sait qu'il a de la communication avec une personne. Il sait que il est en communication avec une personne où il aimerait être en communication. En communication pour aller vers un nouveau départ, une nouvelle naissance, une nouvelle, oui, oui, une nouvelle fécondité parce que son enfant intérieur aussi a besoin de ça. Il, il a envie de prendre soin de lui parce qu'il ne peut plus. Il ne supporte plus cette trahison. Il ne supporte plus de vivre cette trahison. Il prend conscience que lui aussi s'est fait du mal, il se fait du mal. Et c'est une situation qui le pousse à travailler sur lui-même, qui le pousse à bouger, à réfléchir et à mettre des choses en place. Parce que il sait que il a des choses à mettre en place, il a des collaborations à faire, il a des envies de faire bouger les choses. Il sait qu'il va devoir bouger, prendre des décisions, partir. Il sait qu'il a fait un long voyage. Et il sait qu'à travers cette nouvelle pleine lune, que durant cette nouvelle lune, bientôt, très bientôt, il va y avoir des choses qui vont se passer. Il va y avoir des réunions, il va y avoir des retrouvailles, il va y avoir des discussions aussi avec beaucoup d'entourage, des choses de mise en place, beaucoup de... Alors oui, il va y avoir des choses difficiles, des discussions difficiles, d'où le groupe, parce que il y a plusieurs personnes, donc comme il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs situations. Donc chaque personne va développer sa situation, son accord, son désaccord, ce qu'on veut pas, où on en est, des mises au point. Peut-être, voilà, il y aura peut-être des, des bons accords et pas de bons accords. On sait pas trop, en fait, on sait pas trop vers quoi on va aller, mais en tout cas, on sait qu'il y a des personnes qui vont pas être d'accord avec toutes les situations. Il va y avoir des pertes, il va y avoir des critiques, des jugements, parce qu'on sait qu'on est en miroir, on sait que l'un comme l'autre, on a évolué, on a grandi, on a compris certaines choses, mais on sait qu'on a envie d'aller vers une joie, vers un amour, de développer cet amour. On sait qu'on a envie de se retrouver. On sait que quand on est ensemble, c'est magique. C'est c'est de la joie et de l'amour et de l'odorat et de l'aura, pardon. De l'aura
qui circulent tout autour de nous. On sait que le temps fait bien les choses et il ne faut pas précipiter les choses, il ne faut pas précipiter le temps, que chaque chose doit se faire en son temps. Il faut laisser faire, le changement va venir, va arriver, mais il faut laisser faire le temps, il faut laisser faire la femme aussi. La femme aussi a des choses à faire. Elle a des choses à faire de son côté et plusieurs femmes ont des choses à faire. Et là, on va parler d'une femme en particulier. Une femme qui a des enfants, qui désire avoir des enfants, qui désire avancer en fait avec ses enfants. Elle sait que c'est un cadeau. Elle reçoit un cadeau, que tout ce parcours est un cadeau. Un cadeau pour elle, un cadeau pour lui, un cadeau d'amour, un cadeau reçu. Un cadeau reçu par les énergies divines, par l'amour de notre Seigneur, par l'amour de toutes les personnes qui ont envie de nous apporter nos anges, nos archanges, nos protecteurs, tout notre entourage spirituel a envie de nous apporter ce cadeau tant mérité, ce cadeau voulu. On sait que c'est une chance. C'est une chance parce que dans des vies passées, dans des vies antérieures, on a beaucoup souffert. Et là, on nous amène ce cadeau qui commence par une amitié, parce que une très grande amitié entre nous. On sait que quand on est ensemble, on peut se parler de toutes les manières. On peut être tel que nous sommes. On peut être français, pas français, avoir une très grande différence d'âge, très grande différence de culture, très grande différence de croyance, ce qui fait que ça perturbe notre entourage, mais nous on sait que, et on comprend ce message que la divinité nous envoie, que dans l'amour, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence de religion, il n'y a pas de différence d'âge, il n'y a pas de différence de croyance. Il y a l'amour, c'est tout, l'amour qu'on porte dans le monde. On sait que tout ça, c'est lié à une vie antérieure, un héritage qu'on est venu expérimenter, qu'on est venu guérir dans cette vie-là, dans cette vie présente. Et on sait que toutes les nuits, si on est réveillé à 2 heures du matin, à 3 heures du matin, 4 heures du matin, 5 heures du matin, 6 heures du matin, voilà, toutes les heures, on est réveillé toutes les heures parce que chaque heure a une signification. Chaque heure a une signification, chaque numéro, chaque chiffre représente quelque chose, veut nous transmettre un message. Et pour beaucoup de personnes qui sont dans le mental dans la journée, le moyen de recevoir nos messages sont dans la nuit. Car en amour, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite de temps. Il n'y a pas de limite d'années, de siècles, de vie. Au fond de nous, on sait que on est ensemble, on est liés, on est réunis. Même si dans la matière on ne l'est pas, on est réunis. Peu importe la distance, peu importe ce qui se passe autour de nous, on sait qu'on y arrivera parce qu'on a espoir, parce qu'on a confiance en notre amour, en notre lien. Alors oui, c'est pas facile tous les jours, oui, c'est pas facile. Mais là, on sait que on va y arriver. On va y arriver parce qu'on a beaucoup travaillé, on a beaucoup avancé.
et on a tout cet espoir, mais on a tout cet amour aussi. Et on sait qu'on va l'avoir notre retour. Parce que on sait que cet amour euh, ne peut pas, ne peut pas continuer d'être dans l'échec, ne peut pas continuer de vivre un échec. On sait qu'on doit se protéger, qu'on doit protéger notre amour, qu'on a du chemin encore à faire, à effectuer. On sait qu'on s'est beaucoup protégé, qu'on est parti, on est venu, on est parti parce que on avait peur de souffrir, parce qu'on avait ce côté d'instabilité d'une relation qui était liée à l'amour d'un côté et liée à l'argent de l'autre côté. Mais on sait qu'il y avait des choses à régler. Des choses à régler parce qu'on ne peut pas être et, euh, et transmettre et se voir que dans la sexualité. On a, on a cette attirance dans la sexualité, dans la nuit, voilà, le soir, la nuit, parce qu'on a cette attirance de penser à nos corps réunis, nos corps rassemblés, notre lien, mais on a aussi beaucoup de difficultés parce qu'on sait qu'il y a de la jalousie autour de nous, il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui ne comprennent pas cette richesse. Parce que oui, même si nous ne sommes pas ensemble, même si nous ne sommes pas réunis, nous savons que bah, il y a ce côté euh, de tellement d'amour, de tellement de richesse, d'amour, que beaucoup de personnes ne comprennent pas autour de nous pourquoi cette situation, mais au fond de nous, nous savons que peu importe si on nous comprend, peu importe qu'on nous juge, peu importe qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, de toute façon, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on sait notre amour, la richesse, notre richesse de notre amour tellement forte, tellement puissante que on va dans cette évolution. On va dans cette évolution. Euh, on va dans cette libération aussi. On a grandi, voilà, on a grandi, on a parcouru de vie en vie, d'évolution en évolution. On s'est on s'est évadé, on s'est guéri. On a, euh, on a surmonté nos blessures. On a surmonté nos blessures et on a compris beaucoup de choses. Dans notre enfermement, on a compris que on avait envie de revenir. On avait envie de revenir vers notre amour véritable. Et, euh, et tout ça pour, euh, pour nous, pour construire une famille, pour retrouver notre famille, pour retrouver notre équilibre, pour fonder cet amour-là qui est un enracinement. Voilà, se retrouver dans notre petite maison, dans notre vie et pouvoir grandir en ayant conscience des vies qu'on a passées, des vies antérieures, où on est allé, voilà, tout notre parcours qui a été là, qui a été présent dans nos cœurs, dans notre ressenti, tous ces obstacles qui ont été là, malgré nos souffrances passées, que ça soit pour nous ou pour notre autre. Voilà, tout ce qu'on a vécu dans la hiérarchie des choses, dans notre enfance, dans nos croyances, en grandissant, d'enfant en enfant, voilà, et voilà, on a envie de se retrouver. On a envie de se retrouver, on a envie de construire cette vie. Et
Il est 5h15, ce qui fait que je vois le 5 et le 3. Et donc pour moi, le 3, c'est une action. C'est une action, c'est... Voilà, on va bouger. Il va y avoir des choses qui vont bouger. Donc là, on nous dit de garder espoir, de tout ça. On sait qu'on pense à tout ça. On sait qu'on a envie d'aller vers ce départ-là. Alors, je vais demander une carte. Ça fait longtemps que j'ai pas demandé. Et je vais demander un message de nos divins. Voilà, je vais faire une carte et je vais demander une carte pour nos divins, de nos divins. S'il vous plaît, avez-vous un message à nous transmettre dans la conclusion de cette histoire, s'il vous plaît? Une carte forte. Alors voilà, j'ai tiré la carte de l'enfant des étoiles. Alors l'enfant des étoiles, c'est une carte qui nous parle d'accepter de recevoir, de faire confiance, qui nous parle aussi de regarde tout ce que tu as entre les mains. Regarde tout ce qui se passe en ce moment. Il y a du changement. Il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de choses de réaliser, d'effectuer. Que ça soit pour toi, que ça soit pour ton entourage. Beaucoup de choses se sont passées. Le 8 représente le chiffre dans la matière. Donc là, on nous parle d'enfant, l'enfant des étoiles. L'enfant des étoiles, alors, je vais vous lire la carte parce que si j'arrive à voir, parce que... Alors, on va voir. Voilà, allez. Alors, je vais vous lire la carte. L'enfant des étoiles. La lumière des étoiles existe en vous. La Terre veut que vous partagiez cette lumière avec l'humanité. Cette carte vous demande de comprendre que vous êtes bien censé être ici, que vous avez un travail spirituel à accomplir. Abandonnez l'idée que votre place est ailleurs, quelque part dans les étoiles. Laissez, au contraire, la lumière des étoiles qui est en vous briller, ici, sur Terre, où cela fera une telle différence positive dans le monde. Tombez amoureux de la beauté de la Terre. Elles peuvent vous soutenir de toutes les manières et le fera. Rêvez-vous parfois d'autres lieux où vous préféreriez être? Vous demandez-vous s'il y a autre chose sur cette planète que de la souffrance et des difficultés à surmonter? Peut-être savez-vous que vous avez une mission, mais vous doutez de pouvoir réussir. Peut-être aimez-vous vraiment votre vie ici, mais vous vous languissez de découvrir la pureté spirituelle qui existe dans les champs vibratoires supérieurs des étoiles. Peut-être vous sentez-vous comme un touriste
qui aurait besoin d'entendre sa langue natale pour pouvoir s'adapter à un monde très différent. Vous ancrer ici sur la terre vous permet de remplir votre mission de vie. Vous ne pouvez pas l'accomplir sans avoir le sentiment que votre place est ici. Vous devez avoir vos pieds plantés dans la terre. Détendez-vous avec l'assurance que votre place est ici. Vous avez une lumière particulière à partager et une vibration spirituelle distinctive à vivre, de façon à augmenter la part de lumière spirituelle incarnée sur la terre. Vous faites partie des importantes équipes d'êtres spirituels qui travaillent à aider l'humanité à grandir spirituellement. La difficulté pour l'âme d'un Starding est d'accepter les êtres humains tels qu'ils sont, sans désespérer de leur côté sombre. La violence peut vous effrayer, mais votre amour aidera l'humanité à créer de nouvelles manières d'être. Elle peut être canalisée pour doter l'humanité d'une attitude confiante visant à créer un monde plus bienveillant et fonctionnel. Rappelez-vous, vous êtes venu sur cette planète pour apprendre et pour aider à guérir les autres. Vous avez accepté de vous lancer dans ce parcours parce que vous pouvez aider et la Terre et l'humanité à faire évoluer leur fréquence vibratoire. C'est possible et vous contribuez à faire en sorte que cela soit. 3 vérités vont vous aider dans ce parcours sur notre planète. Première, vous portez la pureté de votre ascendance étoilée. Vous pouvez y retourner à tout moment par la méditation ou la relaxation. Vous retournez souvent là où vous êtes né, parmi les étoiles, dans votre sommeil. Ceux que vous aimez, qui sont là-bas, sont parfaitement au courant de votre parcours et vous aident à chaque instant. Ils vous envoient des fréquences vibratoires de là-bas, comme des colis d'attention divine qui vous stimulent pour votre tâche terrestre. Deuxièmement, vous êtes tellement rempli d'amour que vous êtes capable de tout aimer sur cette planète. Vous avez de la compassion, même pour ceux qui sont très meurtris et effrayés et qui parfois s'expriment sous forme de violence, de cruauté ou d'ignorance. Maintenant, la capacité de courage, de compassion et de lumière s'accroît chez les hommes. C'est déjà le fruit de votre contribution au sein de l'équipe des êtres qui aiment la lumière. Troisièmement, en tant que Starding, vous disposez de ressources particulières pour votre parcours ici sur la Terre. Une équipe d'assistants bienveillants répondra à chacun de vos exigences, chacun de vos besoins spirituels. Vous pouvez passer d'excellents moments lors de votre mission de guérison, si c'est votre choix. Nul besoin que ce ne soit qu'un travail ardu, même si bien sûr, ce sera parfois difficile. Rappelez-vous simplement que les étoiles veillent avec joie dans le ciel et vous pouvez briller comme une étoile pleine de joie sur la terre.
c'est cette nature. C'est la meilleure manière d'accomplir votre mission de vie. Voilà. Allez, j'espère que vous avez bien reçu ce message, mais pour finir, je vais vous lire l'invocation. Donc, je vais vous demander de vous installer confortablement, de fermer les yeux et d'écouter. À toute personne sur cette planète, j'envoie cette invocation d'amour. Je fais appel à la sagesse des étoiles présentes dans mon propre esprit et demande que mon amour, ma lumière, mon pouvoir, ma présence, ma protection et mon assistance brillent pour le plus grand bien, que ma vie rayonne de la beauté et de la joie divine, maintenant et toujours, dans tous les cœurs de chacun. Je reconnais, je ressens une connexion profonde et vraie à mon esprit, à la terre et à l'unité. Que l'amour s'écoule de moi et inonde de son intelligence et de sa sagesse guérisseuse tous les êtres de la terre. Que toute nuisance soit transformée en amour. Que toute jalousie soit transformée en positif. Que toute douleur soit transformée en sagesse. Par la grâce divine et ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Amen. Voilà mes belles âmes, j'espère que vous aurez bien reçu le message. N'hésitez pas à partager, à liker, à participer si le cœur vous dit de participer sur mon petit compte PayPal, à prendre rendez-vous avec moi si vous en avez besoin, si vous en avez envie, plutôt que de continuer de vous faire du mal intérieurement. Et sur ce, je vous souhaite de pouvoir vous reposer. Je pense que vous allez pouvoir dormir un petit peu, vous reposer un petit peu. Et pour les personnes qui sont obligées de se lever et d'aller au travail, réécoutez ce message d'invocation ce soir, ou à un moment où vous aurez la possibilité de faire une petite pause. Parce que même si vous êtes à votre travail, peu importe où vous êtes, vous pouvez vous prendre une petite pause de 20 minutes. 20 minutes, c'est suffisant pour se détendre et recevoir ce beau message que je vous ai transmis. Alors, c'est un message de nos divins, mais je vous ai envoyé en même temps un soin et une guérison. Voilà, j'ai complété un petit peu le message de nos divins pour pouvoir vous apporter un peu d'amour, un peu de sagesse. Et voilà, pour que vous puissiez être bien dans les heures à venir. Voilà, pour cette journée. C'est un message qui est intemporel, donc n'hésitez pas à le regarder à d'autres moments de la nuit
le cœur vous en dit. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée. Au revoir. Au revoir mes belles âmes. Courage.